Alors, bonjour, ici Micheline Bourque du Club de lecture à faire. Aujourd'hui, je vous présente un livre très original, en fait, qui m'a surpris quand j'en ai entendu parler, qui s'appelle Entreprendre l'alimentaire. Et je suis en présence de l'auteur, Madame Annick Decelle. Bonjour, Annick. Bonjour, ça va bien? Félicitations pour votre ouvrage. C'est tout chaud, là. Il sort du four. Oui, il sort du four littéralement. Hein? Alors, vous l'avez lancé cette semaine. Toutes mes félicitations parce que, à ma connaissance, ça doit être le premier livre qui prend le thème de l'entrepreneuriat et qui le propose pour un secteur d'activité. Et c'est pas un petit secteur d'activité, c'est un secteur d'activité très important, la transformation alimentaire. Donc, avant d'aller dans la discussion du livre, parlez-nous de vous, parce que vous avez vécu l'entrepreneuriat alimentaire. Donc, présentez-vous, Annick, dites-nous qui êtes-vous, puis nous expliquer un petit peu l'histoire qui fait en sorte qu'aujourd'hui, vous avez été capable de publier cet ouvrage dont on va parler plus en détail après. Oui, ben, dans le fond, c'est simple. Moi, je suis enseignante de formation. J'enseignais au secondaire. Quand mon conjoint et moi, on a eu une bulle au cerveau de se faire un troisième enfant. Et puis, pendant cette grossesse-là, j'ai eu un diabète de grossesse. Vous allez voir que ça a l'air des événements anodins, mais ça amène tout ça. J'ai rencontré ma nutritionniste, j'étais une bébête à sucre, et puis elle m'a dit, fini les desserts pendant ta grossesse. J'étais très triste. Et elle m'a dit à la blague, si tu faisais des desserts à base de légumes, peut-être tu pourras en manger. Alors, je me suis lancée dans l'aventure pour moi-même. Souvent, les entreprises, le démarrage, ça se fait souvent par un besoin. Moi, j'avais une passion pour la fabrication du dessert, mais très maison. Alors, je me suis lancée à faire toutes sortes de recettes, à tester des produits, à tester des choses pour que ma famille et moi, on les aime, que ça soit santé, que ça soit moins sucré. Et tout ça a donné lieu à ce que les gens autour de moi disent « Wow, c'est intéressant ce que tu fais, c'est bon. » Moi, j'en achèterais. C'est souvent ça le départ d'une idée d'entreprise. Et vu que je suis une fille de défi, puis je suis une fille qui est très fonceuse dans la vie, j'ai pris ça à bras-le-corps, puis je me suis dit, ben oui, je vais créer mon entreprise, je vais commencer ça, je vais en faire de chez nous, je vais en vendre à des clients. Et rapidement, j'ai eu la piqûre entrepreneuriale. C'est devenu une passion, c'est devenu tellement important que, rapidement, je me suis trouvé un local de production, j'ai acheté de l'équipement, j'ai eu des prêts pour tout ça. Je suis allée voir les épiceries, présenter mon produit. J'ai fait il y a eu beaucoup de médiatisation autour de mon produit qui était très original. Et puis de fil en aiguille, j'ai appris. Mais ça a été difficile, ça a été quand même pour la personne qui n'avait aucun background entrepreneurial ni alimentaire. J'ai eu vraiment beaucoup d'éléments à apprendre, à aller rechercher, beaucoup de recherches. Puis bien sûr, étant donné que j'y allais plus à tâtons, quand je regarde dans le passé, je me dis que j'ai pas toujours fait les meilleurs choix pour mon entreprise. J'ai fait les choix instinctifs, mais je connaissais pas tous les tenants et aboutissants de mes décisions ou tous les choix que je pouvais faire. En 2015-2016, j'ai fait un burn-out. Ma belle-mère est tombée malade, j'ai eu à en prendre soin. Ça a été un peu la goutte qui a fait déborder le vase. J'ai dû prendre la décision m'occuper de ma famille et lentement mais sûrement, fermer certaines parties de mon entreprise. Donc, à ce moment-là, j'étais rendue dans plusieurs épiceries, dans plusieurs commerces, dans des institutions comme des hôpitaux. J'avais quand même un beau réseau de distribution. J'ai fait le choix de d'abord fermer mon café-boutique. J'avais un café-boutique qui était ouvert 6 jours sur 7. J'ai fermé et j'ai ensuite vendu mon atelier à un client qui était intéressé de l'avoir. Les choses se sont alignées pour que, lentement mais sûrement, je laisse aller ce projet-là et que je me tourne vers d'autres choses. OK. Puis justement, cette autre chose-là, on va en parler aussi, évidemment, c'est le chapeau d'éditeur. Avant d'aller dans le chapeau d'éditeur, je vais quand même maintenant parler du livre parce que je suis très étonnée et impressionnée de tout ce travail que vous avez fait parce que vous les avez mentionnés, les étapes que vous avez passées à travers. Et elles sont dans le livre, ces étapes-là, et les apprentissages que vous avez faits. Donc, le livre comme tel, qui est un petit livre qui se lit
Très facilement, c'est très, il y a des anecdotes, il y a des exemples, là, là, là. Mais c'est pas un livre qu'on doit lire rapidement. Parce que dans votre livre, il y a énormément de questions auxquelles on doit réfléchir. Puis vraiment, j'ai été, entre autres, à la page 28, vous avez fait un sondage, donc le fameux sondage que vous avez nommé Sonder son entrepreneur intérieur. Et ce sont vraiment, parce que moi-même, je suis entrepreneur depuis plusieurs années, puis on connaît des hauts et des bas, puis on commence beaucoup par justement la passion qui nous anime. Mais vous nous posez des questions vraiment, là, pas à peu près directes, et des questions fondamentales, aussi simples que est-ce que je veux être entrepreneur à temps plein ou à temps partiel? Ça, on comprend ça. Est-ce que j'ai le temps de mes ambitions? Vous l'avez vécu, vous avez fait 6 ans, vous avez terminé avec un burn-out. Ça n'a pas été que l'entreprise, il y a eu des contextes familiaux et tout ça. Mais votre série de questions, là, elle est très, très bonne. Donc, pour les gens qui, par exemple, rêvent de justement de commercialiser leurs muffins ou leurs plats congelés, parce que la transformation alimentaire, c'est très, très large et ça fait partie de notre quotidien, en tout cas pour beaucoup de gens. Et donc, beaucoup de gens rêvent de faire ça, mais je pense que vous avez vraiment tapé sur le clou en proposant ces questions-là, parce que ça, c'est la base. Parce qu'on s'engage dans un projet et à ce moment-là, ben, il faut le livrer. Et la suite du livre nous permet aussi de découvrir ce que vous allez devoir apprendre et ce que vous allez devoir savoir pour arriver à connaître un certain succès. Donc, que d'autre qu'on pourrait ajouter sur votre livre, parce que comme toute la transformation alimentaire, là, c'est gouvernemental, c'est réglementé. Ça a dû être tout un processus d'apprentissage pour vous, hein? Oui. Ben, c'est une grosse partie, je pense, qui fait peur à l'entrepreneur alimentaire. T'sais, d'un côté, on a la facilité que faire de la bouffe, c'est tellement intrinsèque à la vie, c'est tellement une nécessité, c'est souvent la porte d'entrée facile vers l'entrepreneuriat. Je veux dire, on pense aux enfants. La première idée qu'ils ont, c'est vendre de la limonade, vendre des biscuits. C'est très accessible comme rêve entrepreneurial. Puis après ça, il y a toute cette phase où on se dit « Oh mon Dieu, là, il y a les permis, il y a qu'est-ce qui est les étiquetages, les allergènes. » Puis là, on se met à avoir beaucoup de stress. Je me rappelle me réveiller avec des sueurs froides en me disant « Mon Dieu, je fabrique de chez nous, je vais-tu être pris dans un contexte où ça ne sera pas légal? » Puis c'est un peu ça que je veux défaire comme mythe, que oui, il y a des règles, il y a des normes, il y a des choses à savoir et à suivre, mais c'est faisable. Il faut juste le voir, le faire, c'est des étapes. Ça évolue aussi dans le temps, mais souvent, c'est juste qu'on a tellement peur qu'on met ça plus gros que c'est en réalité. Puis il y a quand même beaucoup d'accompagnement qui est possible. Moi, j'avais toujours l'impression que si j'appelais au MAPAC, il y allait me chicaner. Mais le ministère n'est pas là pour taper sur les doigts. Oui, il faut qu'il fasse, il y a des normes, puis que ça soit serré, parce que quand même la vie des gens, ce qu'on mange, c'est important. Mais en même temps, ils sont aussi là pour nous dire en avance, bien, si tu veux bien faire les choses, voici ce qu'il y a à faire. Donc, c'était plus dans cet angle-là que je voulais. Donc, il y a la liste des permis, la liste des choses, mais c'est fait pour que ça soit quand même simple à comprendre. C'est juste qu'on voit un peu l'entièreté de la chose. Comme, bon, OK, c'est un gâteau qu'on est capable de manger. Oui, mais c'est ça, puis dans votre livre, c'est ça, vous y allez par, c'est-à-dire que vous proposez des contenus sur les différents volets que ça suggère une entreprise comme la vôtre. Donc, tout le volet production, donc comment produire, s'associer avec la MAPAC pour être conforme, et comme vous l'avez déjà, puis vous le mentionnez très bien dans votre livre aussi, qu'ils sont des alliés dans ce projet-là. Il y a aussi tout le volet, justement, à faire. Donc, tout de suite, dès le début, vous parlez de l'étude de marché.
Donc, tout de suite, ça suppose un investissement de 5 à 10, 15 000 $ pour pouvoir aller valider l'intérêt pour les produits. Puis ça, les gens, souvent, peut-être, oublient de le faire. Puis pourtant, c'est une étape cruciale. Quand vous avez fait ça, les résultats devaient être assez concluants pour vous permettre de poursuivre. En fait, ce que je dis dans le livre, c'est que oui, on peut aller vers un professionnel qui va faire notre étude de marché, mais il y a aussi des moyens de se faire une étude de marché un peu de maison. Oui. Au moins, savoir. Moi, ce que je trouve que je vois beaucoup dans les entrepreneurs que j'accompagne, c'est qu'ils font la même erreur que moi. C'est me dire, si moi, je suis une cliente de mon propre produit, ou si j'ai quelques 5, 10 clients établis de mon produit qui aiment ça, c'est sûr que ça va marcher. Ça, souvent, on se dit ça. Tout le monde nous dit tellement que ça va marcher, puis que c'est bon, que c'est encourageant, ça amène de l'eau à la roue. Mais en même temps, si on ne sait pas, moi, l'erreur que j'ai faite, c'est pas quantifier cette masse de clientèle-là. Puis maintenant, c'est le fun parce qu'on a les outils pour le faire nous-mêmes, sans investir nécessairement 5-10 000 $. Oui, on peut, si on vise grand, investir. Puis c'est peut-être une des premières choses, si on a des sous, où on devrait investir. Mais en même temps, moi, ce que j'aime, c'est de penser aussi, des fois, c'est juste s'asseoir, puis mettre sa passion un petit peu de côté, puis se dire, OK, combien il y en a de ces clients-là qui me ressemblent? Combien il y en a de ces clients-là qui existent? Puis moi, jusqu'où je veux aller géographiquement parlant dans ma vente? Mes clients, est-ce qu'ils vont être régionaux? Est-ce qu'ils vont être dans un plus grand secteur? Est-ce que ça va être sur le web? Puis les quantifier pour après ça bien mesurer son rêve. Parce que quand je parle de justement sonder son entrepreneur intérieur, notre entreprise, elle doit être à la mesure de notre rêve et de nos capacités. Oui. On n'a pas besoin d'être un chocolat favori. On peut produire 15 pots de confiture par année, puis être très, très, très content, puis avoir une belle petite micro-entreprise. Puis se dire qu'on va évoluer, mais pas si gros que ça. On va faire ça à temps partiel. Je pense qu'il y a tellement de manières de le faire. Mais bien commencer l'aventure, bien quantifier tout ça, ça va faire en sorte qu'on va mieux évoluer. Moi, quand je l'avais fait, je ne l'avais pas fait. Je suis vraiment allée avec « Oh mon Dieu, il y a de l'intérêt, ça marche ». En plus, j'étais propulsée par la médiatisation. Donc, c'est un peu, on se dit « Wow, on reçoit tellement d'amour pour notre produit qu'on se dit, mon Dieu, ça va se traduire en vente ». Oui. Mais c'est pas tous les clients. Je me rappelle quand j'ai fermé, j'ai affiché sur Facebook que mon atelier, je ne produirais plus de dessert, que ça allait être repris par quelqu'un d'autre qui en a fait pendant quelques temps. Les gens me disaient « Ah, zut, j'ai jamais pu y aller en 6 ans, puis là, ça ferme. » OK. Peut-être si vous étiez venu. Oui, c'est ça. Mais dans votre livre, justement, puis je pense que c'est ça, une des grandes valeurs, à mon avis, c'est ça, c'est que vous exposez les connaissances qui sont requises, donc la production, la distribution, la commercialisation. Donc, ce que vous avez décrit tantôt réfère beaucoup à ce que vous avez parlé dans le livre au niveau de développer des personas, donc de créer effectivement vos clients et répondre aux questions de ces clients-là, de ces personas. C'est très important. Tout le volet gestion d'une entreprise, donc comment gérer l'argent et bien sûr le marketing et tout ça. Donc vraiment, moi je trouve que le livre, vous avez fait un bon travail pour la personne qui a ça dans son cœur, qui rêverait de commercialiser sa sauce tomate. En lisant ça, elle va peut-être être un peu surprise de l'étendue des questions auxquelles il faut répondre, mais d'un autre côté, la réflexion a été très bonne. Vous l'avez vécu, donc c'est pas de la fiction, c'est de la réalité. Et vraiment, je vous félicite pour ça. Donc, je trouve que ça peut donner un très bon coup de main à la personne qui rêve justement de sortir ses produits puis de se lancer en affaires. Donc, le volet entrepreneuriat alimentaire est particulier. Il est réglementé. La distribution se fait de différentes façons. Donc, si on veut entrer chez IGA, puis Provigo, puis Métro, c'est une chose. Mais si on veut être dans les marchés publics ou peu importe où on veut distribuer nos produits, c'est des questions auxquelles il faut s'attarder puis trouver des réponses. Donc, je trouve que c'est vraiment un bon petit coup de génie là, que vous avez fait. C'est petit, comme je disais tantôt, mais rempli de questions auxquelles il faut répondre.
J'aimerais quand même prendre quelques minutes maintenant pour parler justement de votre rôle d'éditeur. Au début, quand j'ai reçu votre livre, j'ai vu ça, j'ai dit, est-ce que c'est la même personne? Est-ce que c'est... Mais effectivement, maintenant, vous êtes éditrice chez Septembre qui a publié votre livre. Parlez-moi un peu de ça et comment ça se passe pour vous maintenant que vous portez ce chapeau d'éditrice? Moi, je suis directrice générale. Fait qu'il y a une petite différence entre directrice éditoriale et Oui, je directrice. comprends. Mais c'est ça. Moi, j'adore la gestion. Puis la gestion du livre, c'est un milieu très différent. On pourrait écrire entreprendre l'édition, ça serait merveilleux. Ça serait un livre, un must. Mais c'est un milieu qui est merveilleux. Puis là, de le vivre des deux côtés, de me faire éditer par mon éditeur, ça a été un bel accomplissement pour l'équipe aussi parce qu'on a vécu ce qu'on fait vivre à nos auteurs. À chaque publication de livre, ce que j'adore, c'est que c'est comme une micro-entreprise que l'on démarre avec l'auteur. Donc, c'est comme si on finançait une micro-entreprise à chaque fois avec ses propres défis de visibilité, de marketing, de clientèle. Alors, à chaque livre, c'est comme si je partais 10 entreprises par année à chaque livre qu'on fait. Fait que ça, je trouve ça très, très dynamisant. Puis là, de faire mon propre livre à l'interne avec la même rigueur que si on était avec un auteur de l'externe, c'est très éducatif pour notre équipe. Alors moi, j'ai pu donner du feedback justement à ma directrice éditoriale, dire « Regarde, ça, c'est le fun quand tu me dis ça comme auteur, ça m'encourage. Ça, on pourrait le faire différemment la prochaine fois. » Fait que ça nous a beaucoup appris de faire ça ensemble. Fait que je suis très fière que ce soit Septembre qui me publie parce que j'aurais pu tout aussi bien aller cogner à la porte d'un autre éditeur parce que chaque éditeur a un peu sa ligne éditoriale. Moi, le livre, bien sûr, allait avec la ligne éditoriale, mais à la base, on avait proposé ce livre-là à un autre auteur. Ah oui? Et la petite histoire derrière, c'est qu'on avait proposé le sujet du livre à une journaliste qui était dans le monde de l'alimentaire, qui était venue nous voir, et puis qu'on avait dit, bien, ça serait super si tu faisais un livre sur l'entrepreneuriat, puis c'était plus basé sur des entrevues avec toutes sortes de gens dans le domaine. C'est pour ça un peu que les 14 personnes, les 14 personnalités d'affaires dans le livre, c'était un peu ça le concept au début. Et puis, elle avait débuté la rédaction, et puis elle nous est arrivée vers le mois de septembre-octobre, nous disant, je le sens pas, j'ai de la difficulté, je ne l'ai pas vécu, donc c'est plus difficile. Et puis, en jasant, elle m'avait dit, tu sais, toi, ça tient tellement à cœur, Annick, tu l'as tellement vécu, pourquoi tu ne l'écris pas, toi? Et je m'étais dit, ah, je sais, c'est long écrire un livre, c'est beaucoup de travail, c'est un investissement. Ouais. J'étais un peu craintive, mais je me suis dit, bon, j'aime ça les défis, un beau dimanche, je vais m'asseoir, je vais voir combien de mots je suis capable d'écrire, si ça va bien, si ça sort, si j'ai cette passion-là. Et bien sûr, je me suis assise pour 1 heure, mais j'en ai passé 4. J'ai écrit le premier chapitre du livre, j'avais tellement d'idées pour le reste. J'ai dit à ma directrice éditoriale, j'ai dit là, il faut qu'on s'assoie. Toi et moi comme auteur, toi comme directrice éditoriale, il faut que tu regardes si tu veux me signer comme auteur parce que je pense que j'ai le goût de faire ce projet-là. Puis là, les délais étaient courts. Donc, je vais planifier mon temps 8 dimanches d'affilée. J'ai rédigé ma version 1. J'ai pris les contacts avec tous les entrepreneurs que je pensais qui aimeraient participer. J'ai demandé à d'autres de me mettre en contact. J'ai fait beaucoup de relations pour trouver des entrepreneurs qui seraient intéressants à ajouter au livre et ajouteraient de la viande. Et puis, c'est ce que ça a donné. Ça a été un projet passion. C'est ce genre de projet-là qui nous anime. C'est ça qui fait qu'on aime ce qu'on aime faire. La maison Septembre Éditeur, parlez-moi, donc justement, vous avez dit que ça cadrait bien dans votre ligne éditoriale, ou je ne sais pas comment vous dites ça, là, mais parlez-moi de cette maison. Ça existe depuis quand? C'est québécois? Et peut-être nous faire part là, de quelques livres peut-être qui ont sorti récemment ou qui s'en viennent. Oui, c'est une très belle maison d'édition, petite maison d'édition. On est actif depuis 37 ans. Pour vrai? Ah oui. Oui,
Ça a été parti par 2 professeurs de l'Université Laval dans les années 80 parce qu'il y avait un besoin en orientation et choix de carrière. Alors, c'est 2 profs, 2 conseillers d'orientation qui désiraient faire des manuels scolaires, particulièrement pour le cours d'orientation, qui était obligatoire dans le temps, dans les écoles secondaires du Québec, qui l'a été pendant près d'une quinzaine, près de 20 ans. Donc, c'est un peu comme ça qu'ils ont démarré l'entreprise. C'est devenu une assez grande maison d'édition. Il y avait beaucoup de publications, surtout scolaires. Quand le cours a été enlevé du curriculum, bien sûr, il a fallu un peu se réorienter comme maison d'édition. Donc, on a fait divers livres, on a évolué, mais le côté travail et orientation scolaire, formation, c'est toujours resté dans l'ADN de Septembre. Et puis, c'est un peu pour ça que ça m'intéressait, ce défi-là. Moi, après l'entreprise, j'ai vécu un retour à l'enseignement, puis j'étais en réorientation de carrière. Puis, mon frère avait des parts dans l'entreprise, mais était un actionnaire silencieux. Puis la personne qui avait l'entièreté des parts voulait prendre sa retraite, le restant des parts plutôt voulait prendre sa retraite. Et puis mon frère a dit OK, j'aimerais ça, mais en même temps, ça prend quelqu'un à la direction qui connaît ça, qui est intéressé, qui a l'énergie aussi pour reprendre le flambeau, amener Septembre à une autre place, tout en évoluant dans la même lignée éditoriale. Donc, il m'a titillé, il m'a invité à dîner plusieurs fois pour me convaincre que ça serait peut-être une bonne idée que je quitte le domaine de l'enseignement et puis que je vienne gérer Septembre avec tous ces beaux défis. Puis c'est un milieu que je connaissais peu, à part pour avoir écrit moi-même. Je connaissais pas le financement pour les maisons d'édition, tout le système, parce que chaque type d'entreprise, c'est comme l'alimentaire, c'est particulier, l'édition, c'est particulier aussi. Exact. Mais moi, ça me tentait vraiment d'apprendre un nouveau style entrepreneurial. Et puis, on a plein de beaux projets parce qu'on fait du scolaire. Ça, c'était un peu ma branche, la pédagogie. On fait beaucoup de manuels d'orientation, de trucs aussi plus grand public. Alors, on a lancé un livre sur l'orientation et le choix à l'adolescence, qui était un quiz, l'ado en mode décision. On a lancé 2 livres entrepreneuriaux quand moi, je suis arrivée en poste, qui étaient en photo et en affaires. Alors, pour les gens qui font de la photo, que c'est leur passion, là, que c'est leur passe-temps, mais que soudainement se mettent à se faire offrir, moi, je vais être payée pour prendre en photo mon mariage ou le baptême de mon enfant. Et puis là, lentement mais sûrement, la passion se transforme en entreprise, puis ça ne savent pas nécessairement un peu comment justifier leur prix, quoi demander, quel équipement ils doivent s'acheter. Fait que c'est écrit par un photographe professionnel. Puis lui a sorti aussi en photo, pas en photo et en affaires, mais la face cachée de la photo. Okay. Quand on est graphiste ou on est professionnel dans une entreprise, puis qu'on utilise des images, quelle image on a le droit d'utiliser, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit, qu'est-ce qu'il faut payer pour, qu'est-ce qu'on pourrait prendre en photo. Si je vais dehors et je prends en photo des gens qui tiennent mon livre, est-ce que j'ai le droit de les mettre n'importe où? Alors, toutes sortes de questions pour le professionnel. Là, bien sûr, en entrepreneur alimentaire. Et puis, on a quelques autres projets, dont un très, très beau auquel je participe encore comme auteur, mais je ne serai pas l'auteur principal, qui est en développement. Mais là, ça va être tout qu'un livre, ça va aller chercher un tabou de l'entrepreneuriat. Okay. Pour l'instant, c'est secret, mais ça va paraître en janvier, février. Mais moi, c'est un livre là, ça fait plus d'1 an que je veux qu'on rédige ce livre-là. Et je voulais vraiment qu'il soit basé sur des recherches, sur des éléments plus précis. Alors, je suis allée me chercher des gens qui sont au doctorat à l'université, qui ont fait leur doctorat sur ce sujet-là. Ah! Laval qui est en lien avec l'entrepreneuriat, mais je pense que ça va être un livre. On va s'en reparler. Excellent. Ben, j'ai hâte d'en entendre parler parce que justement, l'entrepreneuriat, c'est très en vogue et on en parle beaucoup. Mais l'entrepreneuriat, à mon avis, c'est pas pour tout le monde. Ça demande vraiment beaucoup. Ça peut transformer une vie dans le bon côté comme dans le moins bon côté. Et tant mieux si vous avez l'intention de sortir un autre livre là-dessus. Donc, où est-ce qu'on vous rejoint, Annick, et où est-ce qu'on se procure votre livre? Le livre est disponible dans toutes les librairies au Québec.
Et puis, à partir d'aujourd'hui, vendredi, le 6 juin. Et puis, on peut aussi le commander en ligne sur toutes les différentes plateformes, les libraires, et puis qui ont leur plateforme, ou sur septembre.com directement. Puis pour me contacter, moi, c'est très facile. Vous allez me trouver sur la page Facebook de Entreprendre l'alimentaire. Il y a aussi le site web entreprendrealimentaire.com. Vous allez trouver des capsules que je suis en train de mettre en ligne. Donc, j'avais beaucoup de contenu. Vous avez dit le livre est petit. Oui, parce que je voulais qu'il soit quand même succinct, mais j'avais aussi beaucoup d'autres contenus que je me suis dit, bon, mais je vais le partager différemment. Donc, j'ai beaucoup d'anecdotes que je partage en capsule qui amènent une autre facette. Donc, ça, c'est entreprendrealimentaire.com, c'est ça? C'est ça. OK. Alors, on vous souhaite un très bon succès. Annick, A-N-N-I-K de sel. Donc, son ouvrage Entreprendre alimentaire, coup de pouce pour passer de passion à produit, publié chez Septembre Éditeur. C'est tout chaud, ça sort du four. Bon succès avec ça. Je pense que ça va intéresser beaucoup de gens qui chérissent ce rêve-là de sortir leurs produits alimentaires. Une industrie qui est très importante ici au Québec, mais de façon générale aussi. Alors, bon succès avec ça. J'espère que ça vous donnera l'occasion là, de rencontrer plein de gens et de leur donner l'occasion d'aller plus loin dans leur projet. Oui, merci beaucoup. Au plaisir. Bye bye.